Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Il y a eu un temps avant où j'aurais été seul pour faire l'émission. Oui. Alors là, les gens qui regardent l'émission qui disent hey, coudonc, lui, il a encore son espèce de. On t'habille pareil. De petit hoodie couleur teal. Quelle couleur que c'est, ça? Moi, c'est pêche. C'est saumon pêche. un peu. Saumon un petit peu. Très beau. Ouais, saumon. Très beau. Exact, merci. Un petit Vans, hein? J'adore. Et François, le même veston, oui, c'est normal. Parce qu'on a enregistré 2 shows. Donc, ce que vous voyez actuellement a été tourné il y a 1 semaine et demie. C'est ça. Parce que pendant qu'on vous parle, François est à Punta Cana Oh yeah! avec madame. C'est un voyage de courtoisie, François? C'est une courtoisie pour aller relaxer un peu. Ça prend ça. On mérite d'aller prendre du soleil. Mais là, relaxer, mais quand même, ta blonde, Lisanne, a quand même un horaire pas chargé, mais dans le sens qu'elle se doit de s'entraîner Écoute, quand même. elle s'en va en vacances à Punta Cana, mais elle va s'entraîner quand même à tous les jours. On s'est assuré d'aller dans un hôtel où il y avait un gym qui peut répondre à tous les besoins de l'équipe canadienne, parce qu'elle a un programme de l'équipe canadienne qu'elle doit suivre à la lettre. Alors oui, il n'y aura pas de plongeon, mais il va y avoir de l'entraînement physique beaucoup. Est-ce que tu vas la suivre, François? Ah, je vais la regarder au loin. Tu vas être comme Mickey de Rocky, non? Écoute, je te cacherai pas que je vais peut-être être dans la fenêtre du gym avec un petit mojito. François, lui, va être celui qui va aller mettre sur les chaises, là. Tu vas aller mettre la serviette sur les oui, chaises. absolument. Tu vas les réserver le matin. Oui. Mais c'est vrai que, tu sais, le Canadien est en relâche avec la Coupe des 4 Nations, la semaine de relâche également. Oui, les joueurs sont dans le sud, mais arrêtez, là. Ils seront pas dans tous les buffets, puis les gars vont aller s'entraîner au gym le matin quand même. Oui. Ça reste des professionnels, là. Il risque peut-être d'avoir d'autres athlètes sur place et elle va les croiser au gym. Voilà. François, beau show cette semaine. Oui, écoute, on parle de tir en première partie. Oh oui, Club ça, c'est de fort tir de intéressant, Saint-Jean. ouais. Oui, vous allez faire le saut avec les équipements Oui, aussi. monsieur. Alors, on a Sylvain Leclerc, qui est président du Club de tir Saint-Jean, et son fils Justin, qui est un des tireurs, qui est champion québécois, qui va nous représenter au prochain championnat canadien. Et en deuxième partie, on parle du premier gala de Goat Gym avec Marc-André Gauthier et avec Lucas Saint-Martin, qui sera de la finale du gala, Alex. Oui, le 22 février prochain. Oui. Bienvenue à Sport Express. Tu sais, souvent, lorsqu'on reçoit des invités, François, on pose des questions parce que, naturellement, on met nos invités en valeur. C'est ça un peu le rôle qu'on a, toi et moi. Mais parfois, ou même souvent, on a les réponses. On s'entend là-dessus. Absolument. Mais là, je vous confirme que durant les 30 prochaines minutes, chaque question que François et moi, on va poser... Nous sommes néophytes. Exactement. On n'a aucune connaissance de ce qui s'en vient. C'est ce qui va rendre l'entrevue très intéressante. Sylvain Leclerc, président du Club de tir de Saint-Jean, et Justin Leclerc, tireur également au Club de tir de Saint-Jean, sont avec nous. Salut. Salut, messieurs. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'imagine que vous êtes papa et fils. Oui. Bien sûr. Ouais, je suis bon. C'est bon. Écoute, on va revenir à ton habillement tantôt, Justin, parce que je trouve ça fort intéressant. On s'entend que tu ne vas pas au Tim Hortons habillé comme ça Pas du tout. la majorité du temps, mais est-ce que ça s'est transmis de père en fils? On va commencer avec toi, Justin, cette passion-là pour le tir? Bien sûr, oui, ça s'est passé. Dans le fond, au début, il a commencé le tir en tirant des cacanes avec son oncle. OK. Puis après, il a découvert le programme des cadets. Et ensuite, mon grand frère est rentré. Après, moi, je me suis inspiré de mon grand frère, puis je trouvais ça que c'était cool, puis tout le kit. Fait que je suis rentré après. Et après, on a découvert le tir civil. Ouais. Exactement. Puis, c'est ça, là, ça s'est transmis génération en génération. Là. Sylvain, c'est bien beau de tirer des cacanes quand on est jeune avec mon oncle Jacques, là. Mais de tirer des cacanes puis d'en venir à avoir des équipements, on en parlait tantôt, là, ça peut aller jusqu'à 10 000 Comment est venue cette passion-là pour toi? Comment tu as développé ça? Bien, c'est tout le temps le plaisir d'en savoir plus. Ouais. Au début, on tire une cacane, mais une cacane ne donne pas de résultat. Fait que, à un moment donné, tu tires des cibles papier. Fait que là, tu as un résultat, mais tu ne vois pas ce que tu fais. Fait qu'à un moment donné, à l'an prochain, le tir civil. Mais là, on a redécouvert avec les cibles électroniques. Fait que là, ça donne un résultat, mettons, que tu vois instantané. Fait que là, de fil en mesure, on part avec des carabines, mettons, qu'on achète chez Eisenhower. Puis là, on s'équipe graduel, mettons, avec des carabines du même principe que les tireurs olympiques. Tu parlais de tes bâtons de hockey la semaine passée à 400 la craque. On est ailleurs. On va y revenir tantôt. Hein? Mais sais-tu quoi, à la limite, ça, je m'attendais à ce que ça coûte relativement cher. Puis d'après moi, ça coûte plus cher à fabriquer aussi qu'un bâton de hockey à 400 $. Ça, c'est une autre histoire. Mais au Québec,
sans vouloir entrer dans la politique et tout ça, c'est un peu péjoratif de parler de tir, de parler d'armes à feu depuis plusieurs années, encore plus depuis quelques années, parce que à chaque fois qu'on entend parler des armes à feu, c'est une tuerie dans une école secondaire à quelque part aux États-Unis, même si c'est arrivé ici au Québec avec Dawson et des choses comme ça. Mais pourtant, on a quand même, tu sais, mon beau-père, c'est un chasseur, pas une mauvaise personne pour autant, au contraire, c'est quelqu'un qui a un très grand cœur. Myriam Bédard, on a appris que, tabarouette, une fille qui s'est tirée au Québec, ben oui, elle savait pas juste faire du ski de fond, elle savait tirer également au biathlon et tout ça. C'est vrai que c'est péjoratif quand même au Québec, dès qu'on parle d'armes à feu. Bien, c'est sûr que c'est des réglementations, c'est des lois. C'est sûr que il n'y a rien vraiment qui vient baser le tir à plomb. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est encore faisable d'avoir des jeunes qui participent à ça. Vous parlez de Myriam Bédard, mais moi, dans ma jeunesse, j'ai commencé justement à faire du biathlon avec elle comme modèle. Fait que c'est ça. Fait que c'est beaucoup réglementé. À un moment donné, quelqu'un qui veut faire du sport vraiment, pour venir un athlète sur un arme à feu, il faut que ça vienne un athlète. On ne peut plus acheter, mettons, des armes de poing ou ainsi de suite. Fait que beaucoup de monde, de temps en temps, tranquillement pas vite, s'en va vers le tir au plomb. Fait que le tir commence tranquillement pas vite à faire sa marque. Là. Justin, il y a une compétition qui s'en vient bientôt en Saskatchewan. Tu vas représenter le Québec. Félicitations. Merci. Comment on se prépare pour une compétition comme ça? Est-ce qu'on doit s'entraîner à tous les jours? On tire combien de balles? Parle-nous un peu de ta préparation. Dans le fond, on se prépare, dans le fond, vu que j'ai la salle de tir très accessible. Ça se passe chez vous, c'est ça? Oui, c'est ça à la maison. Quand même, hein? Fait que, après l'école, généralement, je viens à la maison, je m'installe, je fais 40 plombs environ. OK. Puis, tu sais, je pratique là, dans mon entrée en cible, tout le kit. Puis, ça pendant tout le temps. Et ensuite, on prend ce que j'ai performé, puis on l'envoie à mes coachs qui vont être là pour, dans la compétition. Puis après, ils me font des suivis. Donc, tout se fait à distance. Tu leur envoies ça, ils ne sont pas sur place, c'est ça? Exactement. OK. Il y a juste... Il y a juste papa qui est là. Qui est... Moi, je suis son coach, mettons, parce que tu ne veux pas être sur au club. Ouais. Mais quand on fait des compétitions supérieures, il y a un coach qui est déjà attitré pour l'équipe du Québec. Fait que les autres suivent l'athlète à distance. Fait que c'est des systèmes de caméra qu'on a ici sur le canon. OK. Qui vient voir l'entrée en cible, le suivi du coup, puis ainsi de suite. Puis par là, ça, on met ça dans un document que lui est capable d'accessible de le voir sur Internet. Puis là, après ça, il fait des analyses. Fait que de voir comment il fait, les analyses sont vraiment, écarte tes pieds, tu es trop bas, la respiration, elle descend trop basse qu'à la ligne horizontale. Fait que... Écoute, c'est la Coupe des 4 Nations en ce moment au hockey, puis, mettons, comme Samuel Montembeault fait partie de l'équipe Canada et tout ça, il y a son entraîneur des gardiens de but avec le Canadien, et il va avoir un entraîneur des gardiens de but également avec les 4 Nations quand tu vas dans une autre compétition. C'est un peu pareil, vous deux, dans le sens que tu as papa qui est ton coach, mais là, tu as un coach de Team Québec. Comment ça fonctionne, cette relation-là? Parce que des fois, toi, tu montres quelque chose que peut-être que le coach de Team Québec, voilà, comment vous faites ça? Oui, c'est sûr que nous autres, on se croise beaucoup. En fin de semaine, on a un camp d'entraînement, fait que je les croise aussi. Le Centre national d'entraînement est à Trois-Rivières. Fait que c'est là qu'on se rencontre, qu'on se donne une ligne de vision de qu'est-ce qu'on veut aussi. Puis, tu sais, lui, il ne veut pas qu'il le croise pas souvent. Tu sais, c'est beaucoup de textos, comment ils se sentent aujourd'hui. Tu sais, as-tu fait des allonges parce qu'on a grossi l'allonge de la carabine, on a mis du poids de plus. Fait que, tu sais, lui, il le voit pas vraiment, tu sais, à part une vidéo que j'ai envoyée. Fait que, tu sais, c'est un commun d'accord avec eux autres. Puis des fois, on essaye de quoi qui marche pas, c'est de revirer ça de bord autrement, puis de progresser là-dedans, là, toujours en disant que c'est lui l'athlète qui va performer. Là. Justin, est-ce que c'est facile de travailler avec son père puis de faire la différence Bonne entre question. le coach et le père? Parce que, tu sais, souvent, on voit des golfeurs que leur caddie va être leur père, mais quand ils sont rendus sur le terrain, je veux pas dire que je suis pas ton père, mais je suis ton caddie. Au tennis aussi, on voit ça beaucoup, Au tennis, la même chose, les entraîneurs. Est-ce que c'est difficile de faire la barrière que, OK, là, c'est pas papa, c'est mon entraîneur? Oui, c'est très difficile. Le juste fait que parfois, il y a comme une rivalité entre genre père-fils. Puis, tu sais, je sais qu'il me dit pas de la chenoute. Non, c'est ça. De la chenoute, mais tu sais, il me conseille pareil. Puis, il faut juste que moi, je me dise que il va faire la même chose quand on va envoyer mes documents à mon coach. Fait que, tu sais, c'est un peu la rivalité, mais il faut juste que l'athlète fasse... Sylvain, je te pose la même question. En tant que papa. Du côté père, là, c'est vraiment d'essayer de lâcher prise. C'est surtout ça, parce qu'on veut du bien pour nos enfants. Mais, tu sais,
Il ne peut pas dire, mettons, son coach, il pourrait dire, ben, tu sais, à soir, j'ai fait ça, puis je sais que c'est pas vrai. Ouais. Ben, moi, je suis dans la même maison que lui. Ouais. Tu sais, fait que c'est ça qui est dur, des fois, de dire, OK, là, à un moment donné, gars, ça te tente d'aller passer une soirée avec tes chums, vas-y, on s'en C'est prendra important plus. aussi, hein? Ben, c'est ça, tu d'être sais. capable de... Fait que, mais tu sais, ça reste des ados, ça reste un entraînement, tu sais, rigoureux. Tu sais, comme qui dit, c'est souvent une fois par semaine, des petites quantités. Puis plus ça arrive, à un moment donné, ben, c'est de faire des grandes shots pour justement que le corps se fatigue. Surtout avant une compétition, j'imagine, c'est plus intense. C'est ça, là, parce que la compétition, c'est 60 plombs pour 1h15. Mais tu sais, si t'es capable de te faire des matchs de 180 plombs, mais ton premier 60, fait comme un tir de routine. OK. Fait que, tu sais, c'est de... Tu l'as parlé, Sylvain, d'aller voir ses chums. Tu rencontres quelqu'un à l'école et tout ça, puis j'imagine que depuis le temps que tu en fais, là, les gens connaissent ta passion un petit peu pour le sport, Justin, mais moi, carabine à plomb là, de mon temps, ça ressemble pas à ça. J'imagine que quand ils vont à la maison, ça doit être très réglementé aussi. Là. C'est pas n'importe qui touche au fusil, on s'entend. Mais tes amis doivent être assez impressionnés quand ils voient ça, quand ils arrivent à la maison. Un peu, oui. Puis ils savent pas quoi faire, tu sais. Puis moi, je suis genre, mais c'est facile, tu sais, mais c'est juste parce que ça fait longtemps que j'en fais. Hein. Fait que... Sylvain, parle-nous un petit peu du club de tir. Ça fait combien d'années que ça existe, ce club-là? Comment as-tu parti ça? Comment t'es venu l'idée? Mais nous autres, comme tantôt Justin disait, tu sais, il y a son plus grand frère qui en fait aussi. Puis lui, il continue, il est rendu à 21 ans, mais là, il est rendu senior. Fait qu'il fait partie des classes adultes. Fait que, mais tu sais, ça a parti par un dessin de Thomas. Tu sais, à un moment donné, on était amené un petit peu de... On allait à Montréal s'entraîner avec la fédération. Mais aller-retour, c'était 150 km, plus le trafic du tunnel, puis tout. Puis là, après ça, mais là, la salle à Montréal a fermé. Fait que là, nous autres, on était obligés d'aller à Trois-Rivières s'entraîner. Fait que, à un moment donné, t'as dit, pourquoi on ne fait pas ça chez nous? Le sol est accessible. Fait que fais-moi un dessin. 1 pas de tir, 2 pas de tir, 3. Là, présentement, on est rendu à 9 pas de tir. Donc, tu as de la place pour 9 tireurs? Oui, c'est sûr qu'un coup qu'on est rentré dans le sous-sol, là, tu sais, personne bouge, on reste à nos places pour faire nos entraînements. Il n'y a pas de cinéma maison puis tout en bas chez vous, là, on s'entend? Oui, parce qu'on s'entraîne de la musique. Il faut que tu t'entraînes à avoir du son puis de la distraction. OK. Parce qu'une finale de tir civil, c'est avec de la musique. Okay. Fait que c'est un tir, c'est 50 secondes en finale. Fait que, quand on part la musique, on a fait des playlists, que le punch de la musique part là, puis c'est le gros boum-boum. C'est intéressant, ça. Fait que là, tout le monde applaudit, il y a des petits canons, coin, qui fait du bruit. Fait que c'est à toi si ça te déconcentre. Faut que tu te mettes dans l'ambiance, là, c'est même ça, dans le de te sol. mettre des bouchons, de te mettre des coquilles, pour justement rentrer dans ta bulle. Fait que... mais c'est un sport qui aide beaucoup la concentration. Fait que, beaucoup de monde a des TDAH, mais ils font du tir pareil. Fait que, c'est un beau sport pour eux. Est-ce que vous me permettez d'aller chercher Walter, juste ici? Oui. Je vais l'utiliser, merci. Parce qu'on en parlait hors d'onde tantôt, puis on disait à quel point c'est un sport méconnu, mais en même temps, durant les derniers Jeux olympiques d'été, il y a quelqu'un qui a comme été un peu sur les réseaux avec son calme et tout ça. Oui. Il a gagné une médaille, ce fameux tireur turc. On voit les images à l'écran présentement. Est-ce que c'était à peu près comme ça, lui, qu'il avait? C'est exactement un pistolet comme ça. C'est la même arme qu'ils ont aux Olympiques. C'est différentes compagnies, peu importe. Là, lui, mais des Waters, c'est qu'est-ce qui se fait sur le parcours, des Fines aussi. Fait que c'est exactement la même chose. Mais qu'est-ce qui a fait que, tu sais, je le ferai pas, là, mais tu sais, c'est comme lui, son calme, et avec ses lunettes, et bang, à une main, on dirait que c'est comme si... On dirait qu'il lisait un livre de l'autre main. En même temps, je te disais, hors d'onde, c'est comme s'il était old school un peu. Pourquoi est-ce que lui, c'est son sang-froid, ou c'est justement parce que on s'attendait à avoir un plus jeune, ou... c'est sûr il est que, sorti dans l'imaginaire? Au pistolet, de base, il n'y a pas d'équipement. On voit Justin avec un équipement, des pantalons, des bottes. Au pistolet, c'est un soulier à plat. On a le même principe que les souliers qui sont ici. Mais lui, c'est vraiment un espadrille. Mais c'est un soulier plat, normalement, qui a une petite ceinture à la terre pour reposer ton épaule. Mais normalement, ils ont une lunette avec un iris qui se rapetisse pour... Mais lui, ce monsieur-là, ça fait des années qu'il tire. Fait qu'il est bien dans sa routine. Fait que là, ça a fait... Mais le tir est mieux connu. Fait que contrairement à un tireur d'arme de poing qui tire toujours à deux mains, le tireur pistolet civil tire toujours à une main. Fait que, c'est la position qu'ils ont de base. Fait que, le fait qu'ils réussissent à faire un niveau international, gagner une médaille d'or avec rien, ça l'a ramené les choses à la source. Là. Fait que, Sylvain, dans la majorité des sports, oui, on pratique notre sport sur une surface, dans le sous-sol, mais en compétition, mais on demande également aux athlètes de s'entraîner en gymnase, garder la forme physique, faire du cardio. Ouais. Est-ce que tu demandes ça à tes athlètes? Est-ce qu'il y a un programme d'entraînement hors tir? Mais nous, si on regarde, mettons, la Fédération québécoise de tir, c'est que, on prépare nos athlètes pour aller au niveau canadien. Ouais. Canadien, il y a vraiment un programme, où ils ont un milieu d'entraînement en salle, entraînement mental, physique, puis ainsi de suite. Fait que moi, au club, j'ai pris une chambre de maison, puis j'ai bâti un club, un centre. Okay. Fait que j'ai des tapis roulants, sauce de poids,
On a des ballons stationnaires, Ouais. d'équilibre pour travailler les côtés du corps pour justement la stabilité. Fait que, tu sais, oui, quelqu'un qui veut pousser à venir meilleur avec plus de stabilité, oui, il faut qu'il s'entraîne. OK. On voit aussi que c'est pas fait au Bangladesh non plus. Là. C'est quand même fait en Allemagne. Ouais. On voit que c'est d'excellente qualité. Non, mais tiens ça. Justin, je vais arriver à toi. On parlait d'entraînement. Il reste 30 minutes, mais on va déborder sur le prochain 30 segment. secondes? Attends, excuse-moi, 30 secondes. On va déborder sur le prochain segment. C'est pas... En fait, c'est pas lourd, c'est pas léger non plus, dans le sens que, tu sais, moi, je me vois comme ça, tu sais, je peux partir. On parlait d'une 60aine de plombs tantôt, je suis désolé, là. Mais moi, si je me mets à être comme ça pendant quelques minutes, à un moment donné, je vais avoir mal au bras. Ça prend de l'entraînement, là, Justin. Ah, bien sûr. Tu sais, Ça on prend s'en- beaucoup d'entraînement. Pour toi, j'imagine que ça doit plus être très lourd. Non, parce que moi, je tire avec celle-là. Fait que OK. c'est un peu plus lourd. On va le montrer au retour un peu les équipements que tu utilises. Je trouve ça fort intéressant. Ouais. Honnêtement, pour moi, comme on disait, la carabine à plomb, c'était à l'extérieur. Là, on voit ça dans les films, hein, souvent. Le gars sur son ranch, il met 3-4 canettes de Coors Light. De Coke Diet pour toi. Et puis après ça, ben, il tire. Fait qu'on voit qu'on est complètement ailleurs. On s'arrête le temps d'une courte pause. Et au retour, on poursuit avec Sylvain et Justin. Bougez pas. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Nous sommes de retour avec Sylvain et Justin. On parlait avant la pause, Justin. Écoute, toi, tu tires avec un autre style d'arme. Ça pèse combien, ça? Oui, c'est pas les... C'est à peu près 5 kilos, à vrai, là. OK, quand même. Hein? Ah non, écoute... toi, tu t'entraînes. On peut le tenir à deux? Non, non, oui, quasiment. Ouais. Hein? Comment... c'est tout qu'un joujou, ça? C'est quoi exactement la compétition qui va avec ce type d'arme-là? Dans le fond, c'est une compétition différente parce que tu as les pistolets, puis Ouais. on va pas tirer avec des carabines contre des pistolets, tu sais. On s'entend que la carabine va plus loin aussi, j'imagine, que le pistolet? Non? Pas Même moi. chose. OK. C'est tout au restreint au Québec, c'est en bas de 500 pieds seconde. Fait que, tu sais, si on regarde comparé à l'international, ils Ouais. n'ont pas cette loi-là. Mais la carabine comme ça, ici, quand elle vient en Allemagne, ben, elle peut tirer jusqu'à 900 pieds seconde. Tu sais, mais elle est convertie au Faut que Québec, faut au que tu la Canada. modifies. C'est ça. Fait que, tu sais, les autres baissent le volume. Fait que ça fait que, tu sais, la stabilité du plomb rentre un petit peu moins vite dans la cible. Fait que des fois, tu sais, ça peut avoir des impacts là, quand on va là-bas. Mais, tu sais, au Québec, en bas de 500 pieds seconde, pas de permis de port d'armes. En haut, ça en prend un. OK. Fait que, si quelqu'un qui veut vraiment compétitionner avec eux autres, ben, il se prend un permis de port d'armes. Puis là, ben, s'ils traversent, mettons, à l'étranger, ben, ils peuvent recréer leur carabine pour compétitionner un petit peu plus égalité. Là. Là, Sylvain, c'est encore une fois les néophytes qui vont te poser des questions parce qu'on connaît vraiment pas ça. Quand on arrive en compétition, comment on fait pour gagner? Quels sont les règlements? Je sais pas si tu es au courant, Alex, là, mais moi, j'ai aucune idée. C'est quoi une compétition de tir, Moi, dans le fond? je suis subjugué par ça ici. Ben, la compétition, en réalité, là, tu sais, c'est qu'on arrive, on a 1h30 total de tir. OK. On arrive, mettons, sur notre pot de tir, c'est du là 8 heures, mais on va rentrer 25 minutes avant le temps. Dans ça, il y a 10 minutes de préparation, le temps de sortir les équipements, s'habiller, finir de s'habiller. Après ça, 15 minutes avant la compétition, il y a 15 minutes de pratique. Fait que, tu sais, les cibles sont en mode manuel, automatique. Fait que là, tu peux tirer des plombs te réchauffer. Il y en a qui vont dire ils vont tirer 5 plombs, ils vont arrêter. Il y en a qui vont tirer un maximum de temps pour se réchauffer. C'est un peu comme le driving range au golf avant un tournoi. C'est ça. Puis après ça, un coup, mettons, la compétition commence à 8 heures, ben là, tu sais, l'arbitre dit, ben, match est parti. Fait que là, tu as 1h15 pour gérer tes 60 plombs. C'est 60 plombs. C'est ça. Fait que OK. normalement, tu sais, Justin, lui, il s'entraîne avec un rythme de 1 minute par plomb. Fait que ça fait 1 heure. Fait que là-dessus, ça lui donne du temps pour faire des coups de pratique à sec. Parce que quand tu peux l'échapper des plombs. Là. Ouais. Tu peux tirer un 3, mais comment tu vas le gérer mentalement? Tu sais, fait que là, il remet en tir à sec, pas de plomb, juste un ting de carabine. Fait que ça lui donne un 15 minutes pour prendre une pause, gérer son tir à sec. Tu sais, puis avoir une... Parce qu'il peut sortir, aller s'asseoir sur sa chaise s'il veut. OK. Il peut aller voir son coach, pour ça qu'il met son fil de sécurité pour mettre l'arme sécuritaire. Dans le fond, tu as 1h30 pour faire un peu, je ne veux pas dire ce que tu veux, mais tu as le droit d'aller jaser avec ton coach, tu as le C'est droit... ça. OK. Sauf qu'un coup, c'est starté, t'as pas le droit de revenir en pratique. Fait que si comprends. tu sors, OK. tu sais, c'est qu'il faut que tu te replaces et qu'il y ait des règles au plancher pour dire mon orteil droit est sur le chiffre 10, l'autre est sur le 60. Fait que tu rentres ta position, tu revois ton failing. Tu sais, c'est un guess de vouloir sortir. Ouais. Là. Ça se pratique. Là. C'est pas... On parlait de feeling tantôt, Justin, je reviens à toi. Tu sais, par exemple, que ce soit au golf, au baseball, au hockey, au tennis, tu sais,
dans ton entraînement d'avant-match, des fois, moi, en tout cas, au golf, je le sais tout de suite sur le driving range, ça va être une bonne journée ou ça n'en sera pas une. Est-ce que ça arrive des fois où tu prends la carabine, tu fais tes 2-3 premiers tirs de plomb, tu fais comme, ouf, faut que je refocus, là, parce qu'il me semble que je le file pas aujourd'hui? Oui, certainement. Il y a des journées que je suis un peu plus craintif, Ouais. puis que je le sens, qu'à chaque fois, mettons, que je tire un plomb, tu sais, je suis surpris. Tu sais, il y a des journées de même. Il y a des journées que ça me dérange pas vraiment. Tu sais, je suis vraiment relax. En compétition, ça va être plus avant la relève que ça va être beaucoup de préparation mentale. Tu sais, de dire, genre, que tu es bon puis tu es capable avant de tirer. Mais sinon, si c'est pas une bonne journée, faut que tu travailles sur ton corporel avant de rentrer sa ligne. Sylvain, je parle au coach, je parle pas au papa. Parle-nous de Justin en tant que tireur. Qu'est-ce qui fait qu'il se distingue, que c'est notre champion au Québec? Justin, c'est sa force. S'il parle de stress, c'est un tireur qui est stressé. OK. Fait que la plupart du temps, tu sais, sur 60 plombs, c'est 6 cibles. La plupart du temps, la première est toujours critique pour Justin. Tu sais, des fois, cette semaine, on a vu certaines pratiques avec une qui tire moins bien que Justin, mais il a manqué la première cible. Il a donné 7 points d'avance à l'autre petite fille. Ah bon, Tu sais, mais 7 points, là, c'est beaucoup. Ben, là. c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est une côte vraiment dure à monter. Fait que, tu sais, il se donne un stress, mais Justin, c'est la force, tu sais, qu'il a de remonter ça. Tu sais, oui, il échappe un plomb. Donc, il y a une force mentale aussi. Oui, tu sais, mais le tir est beaucoup basé dans la tête. Tu sais, un coup, tes techniques sont faites, n'importe quel tireur est capable de se rendre là. Puis comment tu vas faire pour dépasser ça, c'est vraiment la force mentale, gérer ton échappée, gérer tes bons coups aussi. Tu sais, il a déjà fait 6, 7, 8 coups en ligne de 10 points et plus. Fait que une bonne shot, c'est aussi négatif qu'une mauvaise, parce que si ça se joue dans la tête, t'es fait. Le stress et un arme à feu ou un arme à plomb, ça va pas ensemble. On s'entend là-dessus. Tu sais, souvent, dans les films, surtout, là, on voit un vol à main armée et là, on voit le voleur qui est stressé. Tout ça, tu veux pas ça parce que tu sais jamais où est-ce que la balle pourrait s'en aller. C'est un peu pareil. Là, tu sais, si t'es trop stressé. C'est vraiment un contrôle. Si on regarde la sélection du championnat canadien qui s'est faite là, après 2-3 semaines, bien, sur 120 plombs, parce qu'il y a deux matchs qui comptent, bien, il a passé son rival de juste 1,9 points sur 120 plombs. Fait que, tu sais, le dernier, puis tu sais, ils savent, là, tu sais, ils ont un écran GN en face qui voit les résultats de l'autre, ils savent qu'est-ce qu'il a tiré. Fait que le stress, tu sais, peut tout faire. Peut te faire gagner, peut te faire échouer. Tu sais, puis c'est la bonne rivalité. Tu sais, à un moment donné, ça peut être une autre personne, à un moment donné, c'est toi. Mais 2 ans de suite au championnat canadien, 2 fois, ça commence à être une bonne relève. Qu'est-ce qui te passionne dans ton sport, Justin? Qu'est-ce que t'aimes de ton sport? Parce qu'on s'entend, c'est un sport qui est méconnu et on parle souvent de hockey, de soccer, de baseball, mais on parle pas beaucoup de ton sport. Qu'est-ce qui te passionne, toi, là-dedans? Ce qui me passionne, dans le fond, c'est genre la différence. Genre, tout est différent de tous les sports, dans le fond. Puis ça m'intrigue parce que, tu sais, tout le monde, tu sais, on sait les jeux de raquettes, les jeux de ballon, tu sais. Mais tu sais, personne n'en parle de tir à carabine. C'est sûr, il y a un côté, puis nous, les premiers, il y a un gros côté curiosité. On connaît pas ça, donc on est content d'en apprendre. Fait que c'est la même chose pour toi, dans le fond? Exactement. Puis, tu sais, avec le programme, tu sais, que j'ai vu mon grand frère grandir, tu sais, j'ai vu ses performances, puis tout le kit, tu sais, ça m'a passionné. Puis après, je suis rentré après lui, tu sais. Puis... en plus, tu sais, il y a la compétition comme entre frères, parce que lui aussi, C'est sûr, hein? bien sûr, puis tu sais, lui aussi tirait carabine, tu sais, puis genre, à chaque fois, tu sais, j'essayais d'aller chercher, puis tout le kit. Puis effectivement, je l'ai joué dans la tête beaucoup. C'est dur pour l'orgueil du grand frère, sûrement, des fois? Exactement. Même à en faire changer de discipline. Tu sais, avant, il tirait carabine, puis pour les derniers championnats canadiens, bien, il a changé pour pistolet parce qu'on n'avait pas de tireur pistolet. Bon. Fait que, tu sais, l'orgueil du grand frère versus le petit, là, c'est... Est-ce qu'à un moment donné, papa, maman, ou peu importe, font comme, OK, là, c'était ça en fin de semaine, on les serre, on met ça à la clé, on change? Parce que, tu sais, surtout d'avoir les trucs à la maison, à un moment donné, ça doit être facile. Tout le temps, tu descends dans le sous-sol, tu disais tantôt, on prend la carabine, C'est un clé en main. Exact. À un moment donné, c'est bien de s'aérer l'esprit aussi. ça. Parce que faut-tu mettre ton pied à terre à un moment donné? Bien, c'est comme avoir un commerce. Tu sais, quelqu'un qui va toujours au commerce, va toujours en mettre dedans. Moi, il est dans mon sous-sol. À un moment donné, oui, il faut que je me mette des barrières parce que, tu sais, j'étais quelqu'un qui va toujours chercher à s'améliorer, même si je suis dans le sous-sol à la maison. Mais, tu sais, c'est de regarder, bon, bien là, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Tu sais, puis des fois, un athlète qui veut avoir de quoi de plus, mais oui, il faut qu'on s'arrête à un moment donné de dire... wow, là, parce que, tu sais, on fait pas juste le tir. Je fais des cliniques, mettons, de formation. Tu sais, on engauge des nouveaux.
Nous autres, la différence avec les gros clubs, c'est qu'on s'auto-finance tout seul. Ouais. Tu sais, fait qu'on prend exemple juste le tir. Qu'est-ce qu'il disait? C'est que, tu sais, des fois, on dit on ramasse des canettes pour un club de tir. Ah non, moi, je ne ferai pas des tireurs, je ne ferai pas des duons qui vont tirer partout. Mais tu sais, c'est moins connu, mais c'est d'apprendre à se faire connaître. C'est de faire de l'éducation aussi. C'est ça. Là, ça va être une question plus politique, mais on va essayer de passer un message s'il n'y a pas ce que je vais vous parler. Y a-t-il du financement pour ce sport-là? Justin part en compétition. Est-ce qu'il y a une fédération canadienne qui va payer vos déplacements, qui vont payer les frais d'inscription? T'sais, on représente quand même une province dans un championnat canadien. On va peut-être aller à l'international. On sait que dans les sports amateurs, beaucoup, c'est difficile d'aller chercher du financement. Ça ressemble à quoi de votre côté? Mais c'est sûr que pour faire les compétitions au Québec puis les autres, il faut gérer avec la Fédération québécoise puis canadienne. Tu sais, on est tous des membres, mettons, vu qu'on fait des compétitions. Par la suite, eux autres, ils ont des enveloppes budgétaires. Fait que, tu sais, vu que c'est un championnat canadien par invitation, bien, eux autres vont défrayer des montants. OK. Fait que, tu sais, oui, là, il est supporté par eux autres pour payer l'hôtel là-bas, l'avion, puis ainsi de suite. Bon, mais ça, c'est là, il va intéressant. peut-être rester la bouffe, mais tu sais, ils disent on mangerait chez nous versus là-bas. Absolument. C'est vrai. Fait que, tu sais, la bouffe, tu sais, mais moi aussi, je les accompagne parce qu'en père, tu sais, je veux Tout à voir fait. ça. Fait que le petit frère vient aussi. Fait que ça fait Wow. des belles assemblées, là. Vraiment. Vraiment. Mais oui, tu sais, en frais d'athlète, il y a des bourses disponibles, mais c'est des trouvées, là. Tu sais, ça vient OK. pas tout seul. Tu sais, on a déjà eu un tireur à Trois-Rivières qui faisait le sport-études, tu sais, dans un collège privé. OK, Fait que donc on lui, est rendu en sport-études aussi au niveau du tir. oui, mais tu sais, il y a des collèges. Le collège privé, lui, l'avait déjà fait. OK. Tu sais, OK. pas trop sûr, tu sais, ça serait de faire des demandes. Tu sais, je sais qu'il y a des cégeps qui peuvent l'accorder aussi. Mais tu sais, c'est toujours, tu sais, on est méconnu. Fait que Ouais. c'est Ben, d'arriver c'est ça. à dire. C'est pour ça qu'on voulait vous inviter, vous faire connaître. C'est ça. En terminant, je veux qu'on vienne un peu sur l'habillement, ce que tu portes, la chaussure également. Je vois que c'est plat. Donc, dans le fond, il n'y a pas de marge de manœuvre au niveau du talon. J'imagine qu'il faut être stable aussi sur sa chaussure. Qu'est-ce que tu portes exactement? C'est pas un kimono, on s'entend là-dessus, mais c'est... Moi, dans ma tête, justement, j'avais encore le fameux tireur turc dans ma tête. Moi, je savais pas qu'on pouvait avoir Lui, il est en T-shirt. un habillement. Oui, quasiment. Ouais, ben dans le fond, en carabine, t'as pas mal de stock. Tu sais, et c'est un peu un désavantage, en guillemets. Parce que tu sais, tu vois des pistolets qui ont rien, tu sais, ils ont Ouais. juste leur pistolet, puis nous, tu sais, on arrive avec nos gros sacs et tout le kit. Mais dans le fond, ce qu'on a, c'est juste pour pas bouger, dans le fond. OK. Parce que, tu sais, Ça t'aide à qu'il y ait le moins de tremblements C'est possible, ça. peut-être. C'est comme une genre de Exactement. ceinture de force, OK, je tu sais, mais comprends. tout OK. est réglementé. Tu sais, quand on arrive en grosse compétition, c'est les boutons qui sont checkés, l'épaisseur de la veste, l'élasticité du tissu. Parce que, tu sais, il y a des compagnies à papier, eux autres, ils ont fait des culottes qui se tiennent debout. Mais, tu sais, ils ont réussi à faire un tissu, un cuir, qui passe à tous les tests. Mais les culottes tiennent debout. Tu sais, fait que, tu sais, Fait que tu te sens pas très... un peu Robocop là-dedans. Pas confortable. Oui, pas confortable en tout. Puis, tu sais, quand je zip mes pantalons, Ouais. ils disent qu'il faut marcher normalement. Tu regardes les autres tireurs, personne ne marche normalement. On marche comme des pingouins, tu sais, genre. Puis, dans le fond, c'est juste pour stabiliser le bassin, tu sais, stabiliser, genre, tes prises. Puis, tu sais, tout est fait pour pas bouger. Puis, les bottes, dans le fond, mais c'est ça, c'est très rigide. Mais, tu sais, il y a quand même un test dessus, tu sais, il faut quand même qu'il Ouais, qu'il fasse... pliant en avant. Exactement. Sylvain, il reste une minute. S'il y a des gens à la maison qui nous regardent, qui Oui. aimeraient aller essayer le sport, qui aimeraient inscrire leur enfant, meilleure façon de te rejoindre, comment ça fonctionne? bien, c'est sûr que nous autres, Club de tir Saint-Jean, on a une page Facebook. On a justement un lien Messenger aussi. Fait que, tu sais, la personne, mais tu sais, ça peut être n'importe quel tireur. Ça peut être quelqu'un qui a une carabine chez eux avec des petites bonbonnes de CO2. Autant, mettons, que je peux être des équipements comme ça pour apprendre le tir, et ainsi de suite. Puis j'ai des soirées d'essai à 25 aussi OK. que la personne peut C'est venir. fun, ça. Comme hier soir, j'avais 2 nouveaux OK. qui l'ont vu avec le post sur Spotted Saint-Jean. OK. Tu sais, les autres m'ont contacté, ils ont fait un essai. J'aimerais essayer. C'est ça, j'aimerais essayer. Fait que, tu sais, ils viennent, font une soirée. Peut-être que je les reverrai jamais. Ben, Au moins, ils sont venus l'essayer. sont Y venus a-t-il un l'essayer. âge minimum en terminant? Tant aussi longtemps que tu es sécuritaire. Tu es capable de pomper une carabine. Tu sais, il y en a un des compétiteurs en Colombie-Britannique, lui, il a 11 ans. C'est un des meilleurs tireurs à date qu'eux autres ont. Là. Fait que, tu sais, ça part de bonheur. Ouais. Ça, c'est... En tout cas, mon prochain tournoi de paintball, je t'appelle. On va Je Parfait. sais pas pourquoi j'ai l'impression que je vais être en business avec Justin dans mon équipe. Bonne chance en Saskatchewan. Oui, vraiment. Puis bravo de nous représenter comme Ouais. ça. Merci c'est de fun. nous parler de votre passion, messieurs. Ben, merci à vous autres de Ouais, l'invitation. C'est là, un rendez-vous, vous reviendrez. Ouais. Il n'y a pas de trouble. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, on parle de boxe. Ouais. Avec nos Marc-André invités. Gauthier, Lucas Saint-Martin, gros gala de Goat Gym qui s'en vient bientôt. Au retour, on parle de ça, bougez pas.
Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. Un habitué de Sport Express avec nous. Chouchou. Exactement. Marc-André Gauthier est avec nous. Mais attention, cette semaine, un de ses poulains, Lucas Saint-Martin, également invité à Sport Express. Salut. Salut, messieurs. Bonjour. Marc-André, on te connaît bien. Je te mets de côté 5 minutes. 5 minutes. problème. Mais Lucas, c'est ta première fois à Sport Express. Ouais, Merci exact. d'avoir accepté l'invitation. Boxeur, cette passion-là, pour toi, ça fait longtemps? Oui, ça fait longtemps, plus que 10 ans dans les arts martiaux. J'ai commencé OK. avec le jiu-jitsu plus jeune, puis là, la boxe, une 6aine d'années. là. Comment on aime ça, s'entraîner avec des coachs comme les frères Gauthier qui sont reconnus, écoute, reconnus maintenant internationalement. Marc-André, on va en parler plus tard, mais tu es allé entraîner Alexis Barrière avec Tyson Fury, avec des boxeurs de ce niveau-là. Si ça, On n'était pas à l'île si Sainte-Thérèse, on va en reparler Si ça, c'est tantôt, pas les hein. grandes ligues, je me demande c'est quoi. Parle-nous un peu de Marc-André et David en tant qu'entraîneur. Ben vraiment, Saint-Jean, c'est la place. Je sais que je suis bien entouré avec eux, puis tout le potentiel qu'ils peuvent venir en voyant Alexis, puis Ouais. je sais que j'ai une belle avenir à rester avec eux, vraiment une confiance, puis ça fait longtemps qu'on se connaît, ça va plus loin que juste la boxe, c'est une famille, fait que c'est spécial. Vraiment, à chaque année, il y a un niveau qui monte, fait que je continue avec eux, puis bel avenir. Marc-André, Lucas a l'air d'un gars très humble. Ça paraît la façon qu'il parle. Je veux que tu nous parles. Il va faire quand même la finale de votre gala qui a lieu samedi. Gala qui, soit dit en passant, est déjà à guichet fermé. Oh yes. Mais ça va être disponible en ligne. On va en parler un peu plus tard. Oui. Je veux que tu nous parles de Lucas comme boxeur. Lucas, boxeur complet, écoute, il fait des choses que je faisais pas dans mon temps, puis j'avais le double de ses combats qu'il y a présentement. Fait que, tu sais, je travaille un petit peu avec Lucas, mais surtout mon frère, c'est Ouais. mon frère, son coach principal. OK. Ça m'est arrivé de... Mais tu le vois quand même s'entraîner. Je tu sais, le tu vois. vois ça. J'ai travaillé avec lui un petit peu pareil. Là, tu sais, Type de boxeur. il est complet, il est capable de... Il roule les coups défensifs, il bloque, il roule, très mobile. C'est un gars qui aime l'action, c'est un gars de volume, c'est un gars de... Non, il est spectaculaire, il est le fun d'avoir boxé. OK. Puis c'est un gars qui est très prometteur. Là. Puis c'est un gars qui, tu sais, je veux dire, il est pas froid aux yeux, c'est un gars qui est fait pour ça. OK. Fait que non, j'ai hâte de le voir à l'œuvre le 22, mais encore là, tu sais, je pense que Lucas, c'est une valeur sûre. Mais pourquoi, en finale, vous avez Mais- déterminé qu'il était rendu là? Oui, puis c'est un rematch, son combat. OK. Tu sais, je vais le laisser peut-être Ouais. l'expliquer, parce que Vas-y. j'étais pas à son combat, à son premier combat, mais comment ça s'est Ouais, fait? le gars que j'ai pogné, je m'ai battu avec à Trois-Rivières. OK. Puis selon moi, j'aurais dû gagner ce combat-là. Je me l'avais fait voler, selon moi, mais c'était serré. Puis peut-être aux yeux des juges, puis la foule, c'était allé de son côté. Mais ouais, et je sais c'est un bon boxeur, il est prêt. Puis C'est une revanche, là. ouais, c'est une OK. revanche. Je suis là pour gagner. OK. Puis, Chez vous, en plus. Ouais, chez nous, là, c'est ma foule. Ouais. On s'entend que ça fait partie du folklore, les arbitres à la boxe. Ça a toujours été soit des décisions controversées. Mais on est rendu en 2025, les boys. Tu sais, je sais, on parlait justement, tu sais, la fameuse puce est dans les rondelles de hockey, puis on n'utilise pas la technologie. Puis des fois, tu fais comment tu peux savoir si elle a traversé la ligne rouge ou pas, alors qu'au tennis, le hockey, on sait Ouais. exactement à quelques millimètres près si la balle a touché à la ligne ou pas. À la boxe, on ne devrait pas arriver avec quelque chose comme ça, à un moment donné, mettre une puce dans le gant, mettre des choses, puis dire, Colin, parce qu'avec le HD, avec le 4K, nous, on voit ça d'un angle complètement différent. Oui. Je sais que les juges sont placés à des positions stratégiques aux trois côtés, je pense, du ring. Je pense que même que dans des championnats, tout ça, en boxe olympique comme nous, Ouais. je pense que c'est 2 ou 3 côtés peut-être, mais en tout cas, je sais que des championnats, je pense que c'est les 4 côtés. Les là. 4 côtés. Je suis pas certain, mais il me semble qu'il y en a sur les 4 Donc, côtés. toi, tu n'as pas le même angle que l'autre. lui, Ouais, que l'autre. Alors, ça se peut exactement. que la carte soit complètement différente. On ne devrait pas Exactement. utiliser la technologie aujourd'hui? Dernier gala de Tyson Fury contre Usyk, il y avait la technologie à Riyad, OK. l'intelligence artificielle qui ont jugé le combat. Puis OK. eux avaient, mais je sais pas comment que ça fonctionne exactement. OK, mais- fait qu'on est rendu là. L'intelligence artificielle et la boxe. Ben, est-ce qu'ils en ont... Je sais qu'ils l'ont montré à la télévision, ils ont montré les résultats, mais ils n'ont pas... ils s'en servent pas encore officiellement. Là. Il y a les juges qui ont déterminé quand même... Mais ça semblait regarder dans le même sens que la décision des juges. Donc, c'est quand même pas si mal. Là.
Marc-André, tu es venu ici il y a quelques mois parler de Goat's Gym, qui est un nouveau gym des frères Gauthier. Vous êtes installés, c'est votre patente, c'est votre bébé. Là, on est rendu au stade d'organiser votre propre gala. Ça va assez vite. Tu disais que c'est la folie présentement? Ça roule. On a honnêtement, on est sold out, puis on a des demandes de billets, tout ça. C'est sûr qu'on a des boxeurs qui vendent. Qui démontrent l'intérêt. On a des clubs de partout autour de... On a de Chambly, Montréal, on a de partout qui s'en viennent, de Saint-Hyacinthe, Granby. Fait que tout le monde veut amener leur gang, mais là, on est obligé de fermer ça. Fait que, mais c'est un beau problème, ça? C'est un beau problème, justement. Là, notre capacité de local, justement, on fait affaire avec les pompiers Saint-Jean pour la capacité, tout ça. Puis là, justement, j'ai communiqué avec la pompière là, qui est en charge d'évaluer notre capacité. Puis j'ai dit aux gens matin là, qu'on était sold out, puis que... Fait que là, on est là-dessus. Là. Fait que là... Avez-vous un projet d'expansion, de peut-être faire un gala ailleurs pour pouvoir accueillir plus de gens, justement, pour les prochaines fois? Je crois que ça va être l'idée, là, peut-être de faire un gros gala et 2 petits galas par année. Peut-être 2 petits galas dans notre gym, puis un gros gala à l'extérieur d'une place où c'est qu'on va pouvoir remplir avec des grosses finales avec Lucas, Rachel, là, qui sont nos boxeurs d'expérience là, au niveau olympique. Là, c'est nos espoirs montantes. Là, c'est nos vedettes locales. Là. Si vous voulez, pour l'instant, c'est local, mais je pense que ça va être... je veux dire, les deux sont all-in là, dans leur carrière. Fait que c'est pas des amateurs. Non, c'est ça. Ils font ça en professionnel. Là, fait que on a espoir que ça aille vraiment loin. Il y a une dizaine d'années, lorsque tu as commencé les arts martiaux mixtes, on s'entend, le dernier combat de Georges Saint-Pierre, c'est en 2017. C'était vraiment les grosses années de Georges, le UFC et tout ça. Il y avait peut-être eu un petit creux de vague de boxe au Québec pendant ce temps-là, après Lucas et tout ça, puis la blessure de Stevenson. Mais c'est quoi la grosse adaptation que tu as fait en passant entre le jiu-jitsu, par exemple, puis la boxe? Bonne question, ça. Comment tu fais pour rester toujours debout et tout ça? Donc, ça a été quoi le plus gros ajustement pour toi? Ça s'est fait assez naturellement, je dirais. Je faisais du Muay Thai aussi. Un petit peu, ça, j'avais pas mentionné ça, mais c'était de mélanger les deux. Je suis passé proche de faire de la MMA, mais j'ai commencé avec David, puis juste pousser dans la boxe, mais pas nécessairement d'ajustement, parce que c'est quand même du combat à la fin de la journée, puis c'est un transfert de poids avec l'autre personne, puis ça vient à se ressembler d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que les sports que tu faisais auparavant, si tu l'as dit, le Muay Thai, des sports comme ça, t'aident dans ta carrière de boxeur? À 100%. Puis plein d'autres sports peuvent t'aider. T'es athlétique, tu sais comment bouger, tu sais comment transférer ton poids, puis juste être en forme, ça va aider puis avoir des qualités athlétiques. Fait que tu pourrais jouer au football, puis peut-être éventuellement devenir bon dans la boxe aussi. As-tu remarqué que les boxeurs qui viennent à l'émission sont tous pareils? Quand ils parlent, ils ont toujours le réflexe de Marc-André, pareil, de danser un peu, hein? Ouais. Jab, jab, uppercut. On a remarqué ça. Je veux qu'on en parle de jab, jab, uppercut. Je veux pas enlever un tabou, mais moi, j'ai toujours eu peur. En fait, j'ai jamais voulu faire de boxe parce que, tabarouette, j'aurais peur de manger un coup de poing sur le bord de la mâchoire ou quelque chose. On m'a déjà dit, je sais pas si c'est une légende urbaine, mais un coup de poing fait pas si mal au niveau du visage. C'est vrai ou faux? Non, c'est vrai, t'es dans l'action. C'est pas aussi un point nu que tu vas recevoir des jointures ou os à os. Il y a un petit padding, puis t'as l'adrénaline, tu vas pas remarquer. C'est ça, tu le sens pas tant que ça. Non, à part peut-être un coup sur le nez qui va vraiment faire mal, mais à part de ça, tu sens... C'est d'enlever justement ce réflexe. Oh, attends, mais je pense que... Droit de réplique? Mais je pense qu'il faut que tu sois fait pour ça. Oui, parce que moi, t'as beau dire que ça ferait pas mal, Marc-André, mais honnêtement, c'est comme un serpent. Alexandre, il est pas dangereux. Je ne vais pas être touché à ton maudit serpent. Exactement. Moi, je serais pas capable. Je serais toujours... C'est ça, exactement. Faut que tu sois fait pour ça un petit peu. Lucas, il est fait pour ça. C'est un gars qui aime aller dans l'action, il aime manger des coups, il aime un peu se mettre le nez dans le trafic, comme je dis tout le temps. Sauf que, moi aussi, je suis un gars comme ça. J'étais un gars comme ça, là. Jamais encore ça, mais j'essaie d'éviter. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué, qui n'en a jamais mangé, il va le savoir au premier coup, il va dire « Oh, c'est pas parfait, c'est fini. » Puis il n'y a pas tout le monde. Il y a du monde qui sont faits pour ça, il y a du monde que non. Il y a du monde qui découvre qui sont faits pour ça, puis il y a du monde qui découvre que finalement, zéro puis une barre. Fait que, tu sais, je pense que, ça fait pas mal, mais c'est relatif. C'est relatif à la personne qui le reçoit. Là. Lucas, c'est un gars qui aime ça. Là, Mais en même temps, aime ça. C'est là qu'un coach comme toi ou ton frère David de dire hey, « Oh, c'est bien correct, mais à un moment donné, faut que tu te protèges aussi parce que tu peux avoir l'uppercut, le fameux coup sournois. Donc, c'est beau pas avoir peur de manger des coups, mais
faut se protéger Tu aussi. veux pas manger des coups de poing. Parce qu'à long terme, tu veux pas finir légumes ou avoir des troubles crâniens. Tu veux te protéger. Mais Lucas, il mange des coups, mais tu sais, il sait comment les prendre. Il les encaisse, il les roule avec la tête, il les roule avec les bras, il les bloque, il les esquive, tu sais. Et il y a une belle défensive. Là, tu sais, il y a des beaux... tu sais, il y a des atouts, il y a des manières, il y a des techniques pour prendre tout ça, les coups. Fait que, tu sais, c'est pas juste de... Quelqu'un qui n'a pas la technique va avoir plus de difficultés. Là. On jase, ça n'a pas rapport, je sais que mais je t'écoute parler parce qu'à chaque fois que tu viens, tu as des étoiles dans les yeux quand c'était Alexis Barrien, Rachel, maintenant Lucas. Carrière de boxeur, d'entraîneur, c'est correct, ça ne tente pas d'être promoteur. Il me semble que tu serais bon, tabarouette. Ben là, son promoteur, non, en je fait, sais, leur mais galère. t'as du Régis Lévesque en Ah ouais? Ben, j'adorerais ça. C'est sûr que ça prend, j'imagine, des bons budgets pour monter des cartes professionnelles, mais j'adorerais ça, monter des cartes professionnelles. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que peut-être plus tard, dans ma retraite de mon emploi à temps plein, là, parce que là, un emploi à temps plein, un gym, des enfants, des projets, tu sais, je veux dire, à un moment donné, j'ai qu'à être débordé, mais peut-être une semi-retraite, me lancer là-dedans, ce serait pas fou. Un beau projet de retraite. Puis à Saint-Jean, je trouve qu'on gagne. On est une belle ville en pleine expansion. Puis avoir des galas professionnels à Saint-Jean, là, je trouve que ça serait. On amènerait la boxe encore à un autre niveau, là, au niveau de Saint-Jean. Là. Ça serait le fun. Mais puis on a des athlètes qui vont être professionnels dans quelques années. On va en avoir de plus en plus. On a Alexis qui est ici. Puis on va en avoir de plus en plus là, avec Lucas, Rachel. On a une belle carte de plein de monde qui on va font parler en deuxième partie. leur début. Là, on en a plein là-dedans qui vont finir par monter les échelons. Là. Lucas, ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement pour toi avec la boxe, le gym? Je sais pas si tu es aux études, du travail. Comment on combine tout ça? C'est épuisant. Mais chaque jour, un effort. On s'entraîne à tous les jours? Oui, tous les jours. Des fois, une fois semaine, juste une course, un zone 2. Juste une course? Une petite course pour récupérer, Ouais. puis beaucoup de récupération des bains de glace, des bains chauds, de l'étirement, mais très, très versatile, mais toujours occupé. Il faut avoir un bon entourage, Marc-André, dans le sens que, tu sais, d'avoir une discussion avec ton boxeur, parce que tout le monde va aller aux Olympiques, tout le monde veut devenir professionnel un jour, mais c'est pas donné à tout le monde non plus. Quand tu vois des talents comme Rachel, je reviens à Rachel, de Lucas également, d'Alexis Barrière, c'est que là, il y a eu des blessures dans la dernière année. C'est pas évident, là, c'est vraiment des montagnes russes, la carrière de boxeur. Quand est-ce qu'on a une discussion avec un poulain de dire, regarde, ça va bien, faudrait-tu mettre un peu plus d'efforts, ce qui veut dire que peut-être mettre les études de côté, travailler un petit peu moins. Est-ce qu'à un moment donné, on se doit d'avoir cette discussion-là avec ton boxeur? Parce qu'en même temps, tu joues avec son avenir. Oui, ben tu sais, moi, présentement, je suis comme plus all-in avec Alexis, parce qu'Alexis, il prend tous mes jours. T'sais, à tous les jours, je m'entraîne avec Alexis. Tu travailles à temps plein avec Alexis. Oui, je finis de travailler à 4 heures. 4 heures, je finis, c'est lui après. Puis après ça, j'ai mes autres cours, mes cours. J'ai des cours privés, j'ai des cours de groupe, j'ai des enfants. Mais Alexis est toujours en priorité. Alexis, priorité numéro 1. On veut dire pour ton sport, là. Oui, ben dans le fond, c'est... C'est ta famille, on s'entend. Oui. Mais tu sais, la famille comprend, là. Puis, tu sais, c'est ça. Mais j'ai passé un petit peu le fil, là, mais... Non, mais pour Lucas, dans le sens, quand est-ce qu'on va s'asseoir avec lui et dire, tu sais, moi, je vois en toi un potentiel X. Par contre, pour ça, il va falloir mettre un petit peu plus d'efforts là et là, ce qui fait peut-être une session de moins au cégep, puis travailler un petit... C'est ça, je veux dire. Bien, présentement, je pense que c'est ça. On a Lucas qui est all-in dans la boxe. Okay. Là, il travaille avec nous au gym. C'est un de nos entraîneurs excellents. Là, on le réfère, puis il travaille beaucoup avec nous. Il donne beaucoup de cours de groupe, des cours privés. On n'a pas le choix. Là, on manque de main-d'œuvre un petit peu. Là, c'est un beau problème, ça aussi. Un beau problème, mais il est très compétent, très aimé, apprécié. J'ai tout le temps des clients qui me disent hey, « Wow, Lucas, wow, comme coach, on l'adore. » Puis, c'est pas pour te lancer, c'est la vérité. C'est le fun d'entendre ça. Ça paraît quand quelqu'un est passionné. Ouais. Puis, c'est ça. Mais là, qu'on a Rachel qui était aux études, que là, elle a diminué ses heures de travail pour être plus all-in dans la boxe, pour être là plus, puis aussi à coach avec nous un petit peu plus pour être capable de pallier à ses heures manquées au travail. Fait qu'elle est dans le gym plus souvent, plus longtemps. Fait que préparation physique, boxe, ils ont quand même des horaires chargés. Là. Bravo. Non, mais honnêtement, on va parler du gala dans 2 minutes, là, après la pause, mais t'es pas obligé de les embaucher non plus. Ce que je veux dire, c'est ça. Fait que au moins, tu les prends sous ton aile. Ils peuvent propager leur passion, mais en même temps s'entraîner pour les prochains échelons. C'est difficile à dire. Ben, moi, je l'ai compris. OK, parfait. Merci, François. On s'arrête le temps d'une courte pause. Gros gala qui s'en vient tantôt. Marc-André, Lucas, vous allez nous en parler. On en parle au retour. Bougez pas.
Ici Ghislain Plante, je vous invite à écouter l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est un fait saillant, en fait, des conseils municipaux des élus joannais. C'est un rendez-vous à ne pas manquer à la télévision du Haut-Richelieu. Nous sommes de retour avec Lucas et Marc-André. On en a parlé avant la pause, mais il y a un gros gala qui s'en vient. C'est Oui. ce samedi, le 22 février. Votre premier? De Coach Jim, oui, exact. Parle-moi de ça, parce que je parlais tantôt en blague de promoteur et tout ça, mais dans le fond, comme disait si bien Régis, tu n'avais pas le choix de promoter. Tu as quand même le gala qui s'en vient le 22, mais c'est sold out, puis tu as des belles têtes d'affiche. Mais quand même, quand vous avez décidé d'y aller avec votre premier, là, est-ce que tu as fait comme « Wouh, dans quoi je m'en vais? » On est rendu là. Ou tu étais rendu là? On était rendu là, sauf que c'est sûr que quand on arrive là, on patine. Là, on boxe plus, on patine dans tous les sens. Il y a quelque chose à faire sur toutes les demandes de permis, les ci, les ça. La paperasse. La paperasse, tu sais, le permis de réunion de la ville. C'est ça qui est moins le fun, hein, on s'entend? Bien, c'est moins le fun, mais c'est obligatoire. C'est obligatoire, il faut passer par là, il faut se plier aux règles, tout ça, mais tu sais, dans le fond, c'est ça. On est... Ouais. Mais beaucoup de préparation, mais je pense qu'après, le après va être satisfaisant. Ouais. Tu sais, je pense qu'on est tu sais, c'est déjà une réussite, on est sold out. Mais je pense que, tu sais, de faire comme que le monde peut, de partout au Québec, des autres gyms, peut se dire « Wow, le gars-là était bon, l'ambiance était le fun. » Tu sais, nous autres, c'est très familial. Puis juste dans le gym, tu rentres, le monde adore venir s'entraîner. Tout le monde s'entraîne, tout le monde... nos coachs, ils dégagent ça. T'as pas de sentir mal de rentrer dans le gym, je vais te dire, tu sais, comme des gyms, des fois, tu sens que c'est hostile. t'es pas sûr de, OK, C'est pas je suis pas sûr que c'est une... Exactement. Monsieur, madame, tout le monde peut y aller. Ouais, c'est ça. Monsieur, madame, tout le monde peut y aller, que tu sois compétitif, tout ça. Ce qui est dans le ring, on travaille fort. La boxe, ça reste un sport qui est quand même très dur physiquement, mentalement. Mais tout le monde est vraiment... Il y a moyen de le rendre amical, tu sais. Oui, bien, amical puis payant. Il faut que ça soit un mix des deux, mais bien fait, c'est agréable pour tout le monde. Puis tout le monde, le monde vient d'arriver dans le gym, ça me parle. Il va juste. Puis je pense que notre gala va avoir cet effet-là aussi, cette ambiance-là. On veut que tout le monde soit vraiment friendly, puis que ça soit vraiment. Ça coule, puis que ça soit aussi... un beau happening. Oui, puis que le prochain sera plus gros, mais celui-là, c'est notre petit gala. C'est correct. Exactement. Y a-t-il des choses à laquelle vous n'aviez pas pensé? Dans le sens que quand tu vas dans un gala, ben, tu arrives là, les officiels, les juges, les annonceurs, peu importe la bouffe, les petits sandwichs, pas de croûte, les médecins, l'eau, toute la patente, c'est déjà là, c'est à ta disposition. Là, c'est toi, il faut qu'il l'organise. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. J'ai mis ma copine là-dessus, la copine de David. Honnêtement, ils gèrent en tabarnouche. Là, sont partout. On a nos coachs, on va avoir des bénévoles, on va la sécurité. C'est beaucoup de stock là, à organiser ça, mais à date, là, on pense à tout. Je crois qu'on va savoir le soir de l'événement, mais je pense qu'on a tout pensé. Là. J'ai remarqué ça il y a une couple d'années, dans le sens que la semaine passée, on a reçu Alexandre Gagné, secondaire des Alouettes de Montréal. Puis, des fois, tu vas voir un match de collégial ou d'universitaire, tu vois un officiel qui est là, tu vas voir un match des Alouettes, tabarouette, il est sur le terrain. Ce que j'ai remarqué à la boxe, c'est la même affaire. Moi, on avait fait un gala ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, à l'Arena, au Colisée Jean Béliveau, tu te souviens? Steve Bossé s'était battu. Isabelle Brasseur, oui. Excuse-moi. C'était le gala de Michel Croteau. Voilà, c'est le gala de Michel Croteau. Et première chose que je savais, c'est qu'il y avait des juges, ou pas des juges, mais même des arbitres, qui, tabarouette, était au niveau international. Oui. J'oublie, il y a un Montréalais qui est partout. En tout cas, Michael Griffin, c'est ça? Michael Griffin. C'est ça. C'est fou comment, même dans le sport de la boxe, Michael Griffin peut faire des galas comme le tien, des galas de Tyson Fury. Ces gars-là restent des arbitres et c'est fascinant. Comme Yves Lavigne en MMA. Comme Yves Lavigne faisait du MMA également. Oui, la exact, semaine d'après, il c'est était à Sport Express. Mais ceci dit, c'est fou quand même, ces gars-là se promènent partout. Oui, bien, c'est un petit monde, le monde de la boxe. C'est ça. Tout le monde a besoin de tout le monde, puis tout le monde est partout. C'est vraiment le fun. Quand tu rentres dans le monde, puis tu restes dans ce monde-là pendant longtemps, mais tu rencontres plein de vedettes, des légendes. C'est vraiment le fun. Lucas, on parle de monde, là, tu vas te battre à la maison avec ton monde. Oh, yes. J'imagine, as-tu beaucoup d'amis de la famille qui vont être sur place? Beaucoup de famille, puis oui, une couple d'amis, mais sinon, c'est pas ça mon focus. Là, vraiment, je pense à mon combat. Tu sais, tu parles de famille, on s'entend, la boxe, c'est pas jouer aux échecs, là, c'est plus... c'est un sport qui est plus dangereux. Oui, mais c'est un peu des échecs, par contre. Oui, absolument. Oui, surtout de la boxe. Mais Exact. comment réagissent tes parents, ta famille, de voir que tu es un boxeur, que tu veux peut-être faire
carrière là-dedans, que tu aimerais peut-être devenir professionnel. Je peux enlever le peut-être, là, que tu veux devenir professionnel. Comment réagissent ta famille? Ben, mes parents, mon père et ma mère m'ont poussé dans le sport dès une jeune âge. Et j'ai commencé à boxer avec ma mère tout petit. OK. On faisait... Sa mère a fait des combats. OK. Elle a fait des combats aussi, Wow. ma mère. Fait que c'est comme dans la famille. Fait que c'est pas un stress pour elle. Là. Non, c'est pas OK. un stress, mais c'est sûr quand ils regardent, là, tu regardes quelqu'un que tu connais, tout le monde va c'est stresser sûr. un petit peu. Là. En première partie, on avait un jeune homme qui fait du tir de carabine et tout ça, du tir à plomb, qui s'en va aux championnats nationaux et tout ça. Tu es souvent seul avec toi-même. Il y a des entraîneurs, mais quand tu arrives en compétition, tu es seul avec toi-même. C'est un peu pareil avec la boxe. Oui, tu as tes entraîneurs dans le coin. Là, des fois, c'est après 2 ou 3 minutes, mais peu importe, ils vont te donner des conseils, tu es dans ta bulle. Parle-nous un peu de l'aspect mental. On en parle beaucoup en 2025, c'est super important. Ouais. Mais l'entraînement sur le ring, c'est bien, mais ça va te prendre des gens à qui parler alentour aussi, j'imagine. Hein? 100%. Il faut être serein hors du ring. C'est juste d'être sain dans soi-même. Puis le gros effort que je trouve, c'est vraiment l'aspect mental. Parce que tout le monde peut être en forme, mais à quel point tu peux être tough ici. Là, Puis c'est fou à quel point tu as eu des gars dans nos parties. On a reçu Joe Richard ici, des gars qui n'ont pas toujours eu facile dans leur vie, qui embarquent avec vous autres, puis que tu les revois 10 ans après, 15 ans après. Les gars sont sur... Là, je parle pas de toi, c'était sur le droit chemin. Mais je veux dire, les gars sont sur le droit chemin. Ils ont un job, ils ont une blonde, ils ont des enfants. Tu dois être fier de ça. Ben, je suis content, tu sais. Tu sais, la boxe, ça ramène du monde dans ça a la bonne voie, je trouve. Puis moi, ça m'a fait ça, cet effet-là. Ça m'a gardé dans le sport, ça garde. Puis ça a fait ça à plein de monde. Puis justement, oui, on est fiers. Je pense que c'est l'effet voulu, mais tu sais, je veux dire, on y est pour rien plus que... Tu sais, ben, on y est pour quelque chose du fait qu'on a un gym d'ouvert. Mais tu leur as donné confiance. On Tu ouvre la porte n'étais à pas obligé ça. de leur donner confiance il y a 10-15 ans non plus. Fait que tu as un rôle à faire. Oui, c'était lui qui a fait le gros... Les gens ont fait le gros de leur C'est job, ça. mais il y a 15 ans, c'est toi qui leur as quand même ouvert la porte. Là. Oui, mais je pense que c'est la mission d'un coach, c'est la mission d'un propriétaire de gym, c'est d'ouvrir les portes, puis tu as la possibilité de, prends-la, puis après ça, ben, c'est l'autre qui prend l'option de se prendre en main, puis on est content. Non, Oui, mais tu sais, on est la fiers, puis fierté on de est voir content. un gars comme Lucas qui peut s'entraîner, je donne un exemple, un vendredi soir à 20h pendant que ses chums sont en train de se préparer à sortir, puis lui, il est dans le gym en train de travailler avec vous autres, là. Tu sais, tu parles de récupérer des fois là, des gens, là. Ouais. Mais tu sais, lui, Ah, sa ben, priorité, c'est son sport. Mais c'est sûr que la boxe, ça, La discipline. ça donne la discipline, tu sais, puis t'as pas le choix. Quand tu veux performer comme à hauteur de Lucas, faut que tu fasses tes devoirs. La boxe ment pas, tu sais, si tu fais pas tes devoirs. Ça paraît, Fait que hein? ça te donne tout le temps de quoi t'accrocher, puis dire une motivation. OK, non, je vais en faire plus que l'autre, puis je vais rester là, puis... Mais ouais, c'est parfait comme sport Ben oui. pour justement pour ramener à l'ordre, puis dire go, on le fait ou tu peux pas le faire à moitié. Si tu l'échappes la veille, ça va paraître dans le gym le lendemain, on s'entend. Vraiment. C'est ça. Puis, ouais. Parle-nous un peu de Gypsy King. C'était la belle casquette que tu as sur la tête, Tyson Fury, qui a annoncé pour une 23e fois sa retraite au cours des dernières semaines. Là, mais on parlait justement d'être 100% ancré dans son sport. On l'a vu la semaine dernière avec Alexandre Gagné. Tu sais, tu vois quand il lève la Coupe Grey, mais on oublie tous les efforts qu'ils ont fait avant. Le meilleur joueur de basket au monde, c'est LeBron James. Encore aujourd'hui, 5 heures le matin, il est dans le gym, pas obligé. Le gars avec ses commanditaires vaut à peu près 1,5 milliard. Il n'est pas obligé. À 5 heures le matin, il est dans le gym. Parle-moi un peu de l'entourage de Tyson Fury, mais parle-moi un peu de le gars qui a tout gagné, qui a fait des millions de dollars. Tu l'as dit, Ordon, on est ailleurs. Tu as besoin de quelque chose, ils vont te l'apporter, tandis qu'ici, il faut quasiment tu as besoin d'une subvention pour avoir une paye d'eau. Mais là-bas, il n'y en a pas de problème. Mais ce gars-là est quand même focus et dédié à son sport, malgré tout ce qu'il a gagné. Là. C'est incroyable. Et le gars, il sait qu'est-ce que ça prend pour aller en championnat du monde. Il sait qu'est-ce que ça prend pour faire un 12 rounds. Puis on était à l'île de Malte en camp d'entraînement. Puis justement, tu me fais penser à ça, que on faisait un jogging, puis là-bas, là, ça s'en va en pente, là, ça descend, puis ça descend longtemps, puis on a fait des sprints dans des pentes, dans le même training, dans le même jogging. On a arrêté, on a fait un 10 minutes de sprint non-stop, des allers-retours en descendant, montant. Puis après ça, on est recontinué, puis là, son entraîneur, Sugar Hill, il a dit « Hey, c'est assez, c'est correct, on tourne ici pour aller... on avait tous des petits... Les autres, il y avait des petits penthouses, là, puis il a dit « Oh, ça, c'est assez. » Fait que là, Tyson Fury, non. Moi, je continue. Puis il a dit... Puis là, après ça, j'ai continué à courir. Dans le fond, on était trois. Enfin, moi, Alexis, puis Tyson Fury à courir. Puis Alexis était en avant. Puis moi, je continuais en arrière avec Tyson Fury. Puis on a jasé un petit peu. Puis il a dit, écoute, il voulait arrêter. J'ai dit, pourquoi qu'il voulait arrêter? Pourquoi, tu sais? Il dit, moi, je sais que ça prend pour faire un 12 rounds. Puis ça prend un 10 km. Ça prend pas un 6 km. On s'en allait faire, tu sais...
Fait que là, il a dit non, tu sais, moi, lui, tu sais, le coach était prêt à y en donner moins, puis lui, il a dit non, moi, je fais ce qu'il faut. Puis, tu sais, il était pas obligé, puis honnêtement, c'était pas facile, là. Quand tu l'écoutes parler, puis tu regardes des gars comme Tyson Fury, tu sais, tantôt je disais en blague, on était à l'île de Malte, on est loin d'être à l'île Sainte-Thérèse, mais quand même, un jour, si tu veux le vivre, tu sais les efforts, tu regardes ça aller, ce que tu dis dans ta tête, est-ce que c'est un beau focus de dire, regarde, on oublie l'île de Malte dans le sens que tu n'es pas obligé d'aller là pour être champion du monde, mais est-ce que ce sont des images qui disent, regarde, moi aussi, je suis capable d'être là un jour, je suis capable d'avoir un entourage de 20, 30, 40 personnes, puis d'être capable d'être sur la plus grosse scène internationale? À 100 je sais exactement c'est quoi la recette pour me rendre où est-ce que je veux aller, mais c'est juste le faire. C'est ça la partie dure, c'est le faire. Je m'entraîne avec un de mes bons amis, Cédric Belloni, qui était aux Olympiques. Là, je m'entraîne avec, je vois ça prend quoi. Qui est le conjoint de Rachel, je crois, non? Exactement. Oui, exact. Fait que je vois qu'est-ce que ça prend, c'est juste le faire chaque jour, être constant. C'est vraiment la partie tough. Marc-André, il reste 1 minute. On n'aura pas le temps de rentrer dans tous les combats, là. On va inviter les gens à aller sur votre page Facebook du Go Gym. La carte va être là. On parle de combien de combats sur cette carte-là? Là? Une douzaine, 12, 13 combats. Il y a tant des cancellations, des petits changements de dernière minute, mais vraiment une carte intéressante. On a beaucoup de débuts, des premiers combats. On a des petites mères de famille, Bianca qui est des petites mères de famille. On a des charpentiers menuisiers qui font ça à temps partiel, qui viennent dans le gym, qui courent à gauche, à droite. On a des gars qui ont été spectaculaires, des gyms on a plein de monde qui sont dans le fond qui sont sur la carte ou qui ont passé proche de l'être là. Mais on a une grosse carte intéressante pour des débutants. Puis on a j'ai un autre de mes entraîneurs, John Glover, qui est rendu avec nous autres. Il y a un petit gars de 10 ans, spectaculaire son gars, il a 10 ans, puis je te dis, il a un ring IQ impressionnant là. Il fait des choses dans le ring là, que je vois même pas des fois chez les seniors. Il amène le monde, il met des trappes, il est incroyable. Fait qu'à n'a pas manqué, Shane puis Justin, les deux petits gars là, qui s'entraînent ensemble, vraiment bon. Là, puis, ça va être disponible en ligne, tu dis peut-être en streaming sur votre page Facebook du Go Gym. On invite les gens à aller regarder ça. On va avoir un streaming là, qui va sortir. Là, on s'en va préparer ça justement. Les gars s'en viennent voir ça. Bon, ben c'est merveilleux ça. La meilleure des choses, le mot de Cambronne, Lucas. Bonne chance, Lucas. Écoute, vis ton rêve, mon ami. Faire un mauvais jeu de mots, aucune barrière. Oui, on va le recevoir bientôt, lui, M. Barrière. Oui, exact. Il y a un gros combat ça devrait se signer bientôt. 28. Oui, c'est officiel, hein? Officiel au Casino La Clémie à Gatineau, en collaboration avec Matchroom et Groupe Gym. Vous reviendrez nous voir pour en parler. Yes. Ça, c'est dans pas long. Ça veut dire que le gars continue à s'entraîner. C'est ça qui est fou. On en parlera après, on parlera de sa victoire. Yes. Merci, messieurs. Merci. On s'arrête le temps de courte pause. Tu sais pas qu'est-ce qui est recommencé, François? Le NASCAR? Ouais. Est-ce qu'on en parle au retour? Peut-être non. On est pré-enregistré depuis 2 semaines, Ah, nous autres. On n'a pas de résultats. C'est plate. Tu parles d'une affaire. Prochaine course? Ouais, je suis obligé de la dire. Je ne sais pas. Au retour. Hey, salut tout le monde, Alexandre Baudouin. François Trépanier. De Sport Express. Hey, Frank, les gens veulent venir à notre émission. Comment on fait? Page Facebook officielle de Sport Express. Écrivez en privé. On va vous répondre et vous allez être les bienvenus sur notre plateau. Au plaisir de vous rencontrer. Nous sommes de retour à Sport Express. Et Alex, il y a du NASCAR ce week-end? Il y a du NASCAR. Vous le savez, là, le show est pré-tapé puisque lui est à Punta Cana. Ça Mais se passe ceci où? dit, le Daytona, on ne le sait pas c'est qui les gagnants. Mais en fin de semaine, c'est le Atlanta Motor Speedway. Oh, wow. Bonne fin de vacances, François. Hey, merci, Alex. Mojito. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.